Amis des courses et des chronomètres, bonjour. Je voulais ici revenir avec vous sur le chrono de dingue réalisé dimanche dernier par Jabalpur dans le prix René Ballière à Vincennes. Une réduction kilométrique de 1 minute 8 secondes et 7 dixièmes sur 2100 mètres. C'est un nouveau record à Vincennes. Pour l'anecdote, ça correspond à 52,4 km/h, mais ça ne parle pas du tout au trotteur, le kilomètre-heure. Depuis toujours, pour mesurer la vitesse d'un trotteur, on exprime son chrono en réduction kilométrique, là où les Américains, eux, donnent par exemple son temps sur le mile, puisque pratiquement toutes les courses attelées là-bas se courent justement sur cette distance de 1609 mètres. Alors l'expression en moins de 2 vient d'ailleurs probablement de cette mesure, signifiant que pour parcourir à cheval 1 km en moins de 2 minutes, il ne fallait pas traîner. Alors l'expression qu'on utilise le plus couramment à Vincennes, donc dans les vestiaires ou ailleurs, pour faire référence au record d'un trotteur ou à la vitesse d'une course, c'est donc la réduction kilométrique. Plus anecdotiquement, on dit d'un cheval qui a trotté au rythme de 1 minute 13 par exemple au kilomètre, qu'il a marché 13, qu'il a gagné en 13 ou qu'il est descendu sur le pied de 13 s'il a dévalé la descente de la grande piste à une vitesse correspondant à 1 minute 13 secondes au kilomètre. Alors, ce record de Jabalpur, 1,87 au kilomètre, c'est quelque chose qui aurait laissé nos grands-pères totalement sans voix. Le prix René Ballière est traditionnellement la course de tous les records à Vincennes, car elle se dispute en juin quand il fait chaud et que la chaleur favorise les performances. Mais quand elle a été créée en 1967 sous le nom de championnat européen, son premier vainqueur, l'Italien d'origine américaine Dashing Rodney, l'a gagné avec un chrono de 1 minute 18 secondes et 3 dixièmes au kilomètre. Ce même Dashing Rodney avait déjà trotté moins de 1 minute 14 sur le mile aux USA à 3 ans plus tôt. On peut donc dire qu'à cette époque, au-delà de la distance supérieure de 500 mètres au mile, ce qui avait quand même déjà beaucoup d'importance, la grande piste de Vincennes, avec sa montée très nette et ses virages en devers, était moins rapide que les anneaux américains et européens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La grande piste de Vincennes a été redessinée dans les années 90 et elle est devenue d'autant plus rapide qu'elle est la plus longue d'Europe avec une circonférence de près de 2000 mètres et puis surtout des virages beaucoup mieux dessinés. Néanmoins, on a mis moins de temps pour réduire le record de la course de 1,18,3, donc le premier record de la course en 67, à 1,13,2, 5 secondes au kilomètre de moins, donc, et donc 10,7 secondes sur le parcours total. On a mis 22 ans pour atteindre cette différence, de 1967 à la victoire de Rêve du Don en 1989. En revanche, on a mis 36 ans pour gagner encore 10 secondes jusqu'à 1,87 dimanche dernier, ce qui correspond à 10,6 secondes de mieux, soit 21,3 secondes entre 67 et 2025. En théorie, Dashing Rodney donc serait encore à mi-tournant, tandis que Jabalpur passerait le poteau. Alors on observe la même progression dans les chronos du Prix de France qui se disputent en hiver sur le même parcours. Alors c'est évidemment énorme et aussi un petit peu artificiel bien sûr, parce que c'est purement théorique, les conditions n'étant pas vraiment les mêmes. Alors jusqu'où les trotteurs iront-ils? À un moment donné, on atteindra certainement une limite physiologique pour que certains d'entre eux puissent dépasser vraiment, enfin ce sera devenu quasiment impossible physiologiquement d'arriver à une certaine vitesse. Mais certains d'entre eux sont déjà capables, des trotteurs je parle, d'aller sur tout près d'une limite symbolique qu'on va dire de 60 km/h, c'est-à-dire 1 minute au kilomètre, mais sur des distances extrêmement courtes. On le voit par exemple dans la descente de Vincennes, quand on a le chrono sur du tracking, de temps en temps ils sont vraiment tout près de la minute au kilomètre. Ce qui évoluera sans doute, à mon avis, grâce au progrès de l'entraînement qui reste à accomplir et qui n'a plus vraiment déjà rien à voir avec celui des années 80 et plus encore avec celui des années 60. Ce sont des trotteurs capables d'aller à des très hautes vitesses sur de plus longues distances que 100 ou 200 mètres. La progression plus lente des records ces dernières années, malgré encore une fois des progrès sans précédent dans l'entraînement, témoigne de cette proximité d'une limite un peu indépassable. Le Prix d'Amérique sur 2700 mètres avec un chrono de moins de 1,9 au kilomètre, c'est peut-être pour bientôt. En revanche, un Prix de France en moins de 2 minutes 10, soit moins une réduction inférieure à 1 minute 2 secondes, ça devrait être vraiment beaucoup compliqué. Voilà. À l'air voyure.